Cet épisode a une distance de 11 km à un pace de 5,25. Salut, c'est Coach Bill. On est de retour pour une saison 3 de Coureur.io dans une formule renouvelée. Ici Coach Frank. Évidemment, on poursuit notre mission de vous accompagner dans votre pratique de la course à pied, en étant pertinent, mais surtout en ayant bien du fun. Allô, moi c'est Coach Isa, je suis la petite nouvelle qui se joint à l'équipe. Mets tes souliers, prends tes écouteurs parce qu'on part pour une belle course ensemble. Aujourd'hui, ça va être un épisode dur pour vos petites oreilles de coureur. Généralement, c'est nos jambes puis nos pieds qui font le travail, mais là, aujourd'hui, c'est votre ego qui va en prendre un coup. Je vous le dis, vous allez être confronté à vous-même, à vos propres pensées puis vos paroles, à vos propres résistances et à vos croyances. Ça va être un épisode difficile à digérer, peut-être même que vous allez nous bouder après l'avoir écouté, car c'est aujourd'hui que Coach Bill et moi, on se vide le cœur et qu'on répond à la fameuse question « Suis-je coachable? » Mais avant de commencer, Bill, t'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru. Salut Coach Isa, content de te retrouver. Cette semaine, j'ai fait une belle sortie, puis souvent le midi quand je vais courir, je l'ai nommé souvent que je cours sur sur mon heure de dîner. Je suis comme pressé. C'est comme si j'ai le goût d'en faire le plus possible, puis ça me force un peu à courir vite, puis je le sais que c'est pas bon. Je suis pas un bon élève. On pourra en parler en masse tantôt. Mais souvent, je me presse, puis je me dis, hey, je veux pas faire en bas de telle distance, fait que je vais aller plus vite parce que je suis coincé dans le temps. Puis hier, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps sur mon heure de dîner de faire une belle longue sortie à mon goût, plus longue d'habitude. C'était vraiment cool. La température était grisou, mais il y avait beaucoup de soleil dans mon cœur. Ça, c'est beau, hein? Ah, vraiment. Ouais. Puis toi, as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru. J'augmente tranquillement pas vite, mais mes intervalles sont de plus en plus longs. Donc, c'est ça. Ma convalescence se passe bien. Je suis en train de récupérer les acquis. Puis, je trouve ça le fun. Qu'est-ce que tu dis? Parce que, se permettre d'en faire un peu plus... Le faire plus rapidement pour pouvoir en faire un peu plus, c'est le fun quand t'as un petit lousse, quand t'as une belle condition physique, mais quand t'es en train de progresser ou t'es en début de parcours de course, ça, c'est touché d'aller faire ça. Fait que je trouve ça le fun que t'en parles. On va en parler tantôt. C'est clair qu'on va y revenir. Avant de sauter dans le sujet, là, on est épisode du haut, j'en profite quelques petits trucs que je voulais qu'on jase, faire un petit retour sur les commentaires qu'on a eu de nos auditeurs. J'aimerais ça saluer Stéphanie qui, suite à l'écoute des meilleures raisons pour pas courir, l'épisode qu'on avait fait ensemble, elle a décidé d'un peu changer son mindset. Puis plutôt que de mettre ses X dans son calendrier, les journées de course, maintenant, elle met les X sur les journées de non-course. C'est donc le fun. Ouais, puis se rendre compte que finalement, c'est l'organisation d'une journée qui a pas de sport devient finalement pas plus complexe, mais différente de « OK, non, j'aurai pas de sport, mais il faut que j'organise toutes mes affaires. » Elle a comme pas d'encre dans ces journées-là de « OK, je mets ma course puis j'organise les affaires autour. » Fait que c'est de s'assurer que ces journées de non-course sont bien organisées, puis c'est celle-là qu'elle identifie dans son calendrier. Je trouvais que c'est un focus complètement différent sur ta pratique sportive. Puis ça t'amène à le voir dans un angle complètement différent. Ben oui, mettre tes journées de congé à l'horaire. Ouais, c'est cool, wow. Hein? Ouais. Puis, je continue là-dedans. Kevin, mon bon ami Kevin, on a entendu parler souvent, il écoutait sur la route l'épisode justement sur les raisons de pas courir. Et ils sont arrêtés faire l'achat de souliers à Québec en route. Et en sortant du magasin, il y a eu une pop-up sur son cell qui disait « Hey, il y a un nouvel épisode de Coureur.io de comment choisir ses souliers de course. » Et il dit « Ah merde, il faut-tu que je me parque pendant 1 heure que j'écoute ça puis que je rentre dans le magasin? » Ah, c'est bon. Ouais, mais je sais que Kev, il a une bonne expérience de course. Il sait bien choisir ses souliers. Je suis vraiment, vraiment, vraiment pas inquiète. Suivant cet épisode-là, justement, on a eu beaucoup de commentaires en ligne. Ça a fait réagir nos auditeurs. Il y a des gens qui l'attendaient depuis longtemps, qui se posaient des questions sur comment choisir des souliers et puis comment choisir, quand changer aussi. On en a parlé. Fait que ça a généré beaucoup de commentaires et beaucoup de passion, je dirais. Parce que les gens qui aiment un modèle de souliers, et j'en suis, c'est difficile de changer puis de passer à une autre marque et c'est difficile de s'en départir puis d'admettre qu'ils sont peut-être plus bons. Ouais, hein? Ouais. Ouais, ça a vraiment transparu dans les commentaires des gens. Les gens aiment leurs souliers d'amour. Ouais. Dernier petit
petit shout-out ou extra sauce, comme on l'a décrété dernièrement, à Nathalie. Il y a Marathon Gaspésia, qui a fait un sondage récemment auprès de ses followers, ceux qui aiment leur page, à savoir qu'est-ce que vous faites en courant, est-ce que vous écoutez de la musique ou pas, ou est-ce que vous écoutez des podcasts ou pas, et si oui, c'est quoi? Et Nathalie a décidé de plugger notre podcast en disant que c'était sa découverte récente puis qu'elle nous écoute dans ses sorties longues. Alors, merci Nathalie. Tu vas probablement permettre à une nouvelle communauté de découvrir notre podcast. Puis ça, c'est très cool. Je t'en remercie. Ce qui nous amène à notre sujet principal, suis-je coachable? C'est une question qu'on a souvent effleurée à travers d'autres épisodes, puis on n'a jamais voulu la creuser parce que, sincèrement, c'est un trou noir où on aurait pu s'engouffrer longtemps, puis on voulait rester focus dans nos autres sujets. Aujourd'hui, on prend le temps, on en parle. C'est un peu l'envers de la médaille de choisir un coach ou être coaché. Là, c'est est-ce que je suis disposé à être coaché? Est-ce que je fais juste payer mon coach pour un commitment pour dire OK, il va me dire quoi faire puis ça va me forcer à faire les choses, mais est-ce que je suis ouvert à écouter ce qu'il a à me dire ou j'ai déjà mon plan dans ma tête puis s'il me dit pas ce que j'ai envie de dire, c'est pas un bon coach, tu comprends? Mm-hmm. Donc ça, il y a tout un aspect, ça revient à base sur la confiance qui est à établir entre les deux personnes, mais il y a tellement de subtilités puis de choses. Puis pour vrai, je pense que c'est vraiment important quand on est dans une démarche d'être coaché, on décide de choisir un coach, de se poser ces questions-là puis de dire est-ce que je suis prêt à le faire puis prêt à le faire pour que ce soit pertinent puis que ce soit efficace. Puis tu sais, sûrement, tu sais, c'est pas de mauvaise foi si quelqu'un est plus difficile à être coaché, mais ça va être intéressant de permettre aux auditeurs de savoir dans quelle position on se retrouve comme coach quand on est confronté à je veux pas faire ça, je veux plus faire ça, j'ai telle inquiétude ou c'est ça, puis de comprendre où la nuance où on est quelqu'un de coachable ou pas. C'est tout part de c'est quoi le type de coach que vous avez. On a parlé qu'il y a différents types de coaching, que ce soit en présence, en privé, en groupe, virtuel ou un hybride entre les deux. Mais c'est sûr que moins il y a de contact en présence, plus la communication est importante avec le coach parce que ce qu'il vous dit, c'est sa vérité. C'est pour ça que souvent on va utiliser des outils un peu comme Strava justement pour aller chercher de l'objectif. Puis ça permet, je vais dire, tu l'as nommé en intro, hein, tu sais, qu'on va choquer un petit peu plus. Ça permet de confronter des fois les athlètes comme ça. Tu dis, hey, ça va-tu bien? Oui, tout est beau. OK, j'ai vu aucune sortie cette semaine. Ouais, mais c'est ma montre qui n'a pas synchronisé. Bon, là, c'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Des fois, tu te rends compte, OK, avec la progression qu'elle a, non, c'est sûr que la personne n'a pas couru, là. Tu sais, ça marche pas. Ou des fois, c'est vrai. Moi, ça m'est déjà arrivé. Puis, j'ai changé un petit peu ma question. C'est subtil, mais au lieu de dire, hey, j'ai rien vu, qu'est-ce qui se passe, ça va pas bien. C'est-à-dire, hey, il te manque-tu des sorties que t'as pas fini cette semaine? Ou ça se peut-tu que t'aies pas synchronisé ta montre, justement? Là, ben, ça tend la perche, puis la personne, ah, ouais, mais non, je suis pas allé parce que clac. Puis là, ça ouvre finalement moins en attaquant la personne, finalement. Non, ça donne la chance de s'expliquer, puis de me dire pourquoi, finalement, elle n'a peut-être pas fait toutes ses sorties, là. Fait que, pour commencer, dans le fond, à la place d'approcher le sujet avec c'est quoi être coachable, on va un peu y aller à l'inverse, on va regarder qu'est-ce qui fait qu'on peut ne pas être coachable ou difficilement coachable. On a sorti quelques questions, quelques réflexions qu'on peut recevoir des athlètes, puis dans quelle position ça nous met comme coach, et puis essayer aussi d'amener des connaissances, parce que des fois, les athlètes peuvent ne pas savoir. J'espère, tu sais, s'ils ont un coach, parce qu'ils ne savent pas c'est quoi ça l'implique de faire un plan, c'est quoi ça l'implique, le suivi, c'est quoi qu'on regarde, pourquoi qu'on prend telle ou telle décision, puis pourquoi, des fois, c'est juste, non, c'est pas possible. Mais là, juste avant de commencer avec les commentaires et les réflexions, j'irai avec un fait pour commencer. Quand on fait un plan, je vais avec la théorie, là. La théorie puis mon expérience comme coach, quand on fait un plan, t'as tout l'aspect théorique puis t'as l'aspect intuitif. Donc je pars avec l'athlète, c'est la première fois qu'on se rencontre, puis là, je vais prendre des informations, je vais faire une évaluation, c'est sûr, mais je vais y aller de façon théorique. Avec qu'est-ce que j'ai au départ, on a tel objectif à la fin, je vais faire un plan avec, je vais suivre... je sais pas, moi, le plan de couleur rouge, tu sais, puis on va réussir à atteindre cet objectif-là. Parce que si c'est un autre objectif ou un autre athlète, je vais prendre la ligne bleue.
par exemple. Fait que là, ça, c'est l'aspect théorique, mais au fur et à mesure que ça va avancer, je vais apprendre à connaître l'athlète, je vais apprendre à connaître c'est quoi ses faiblesses dans son travail, qu'est-ce qui vient l'affecter dans je sais pas, courir quand il fait chaud, bon ben ça donne tel symptôme, tel facteur, faut qu'on diminue telle intensité, blablabla. Fait que ça, c'est l'aspect intuitif qui devient de plus en plus fort puis de plus en plus puissant, ça va même dépasser l'aspect théorique. Donc, à partir de ça, je te pose la première question, Bill. Je suis l'athlète, puis je te dis, hey, est-ce qu'on peut essayer de faire soit plus d'intervalles, faire plus de vitesse, faire plus de longues sorties? Est-ce que je peux courir plus vite dans mon plan? Alors que toi, tu m'as déjà créé un plan avec tel nombre de kilomètres, telle sortie. Qu'est-ce que tu me réponds? J'oserais te dire que coacher quelqu'un ou avoir un athlète comme ça, à la base, c'est beaucoup d'aptitudes de négociation. Parce que les athlètes négocient tout, hein. Tu viens de le dire. Tu lui donnes un plan, il t'a payé pour avoir le meilleur plan du monde aligné avec son objectif. Je pense que tu as fait un bon tour. OK, on a regardé pas juste tu as un objectif, t'es où? C'est quoi ta vie autour? Puis là, l'athlète commence à challenger ton plan. Dire, ouais, mais moi, je veux faire ça de plus, puis je veux faire ça de plus, puis je veux faire ça de plus. Moi, je te dirais que la première bonne nouvelle, c'est quand la personne t'en parle. Elle te le dit. Oui. Au lieu de le faire, pas te le dire. Là là. Ah, ça, c'est pire. Ça, c'est pire. On est mal pris, là. Ouais. Puis, tu sais, je l'ai donné, je pense, cet exemple-là. Moi, c'est un qui est récurrent. Quand les gens commencent à faire de l'intervalle, tu leur dis, tu vas faire, j'ai dit de quoi de bien simple, 5 fois 1 minute, puis ton 1 minute, tu vas le courir à ta vitesse de 5 km, par exemple, mais ta minute lente, je veux quasiment que tu marches, puis si tu veux t'asseoir, assis-toi là. Tu sais, je vais jusqu'à cet extrême-là pour que les gens comprennent que l'effort, il est dans ta minute intense, mais l'autre, je la veux la plus faible possible pour avoir une distinction. Combien de fois j'ai entendu finalement j'ai couru quand même dans ma minute de marche ou ma minute lente parce que tu sais je voulais travailler plus fort. Non, ça donne rien, c'est pire. T'as pas travaillé la bonne affaire. Fait que je pense qu'il y a une partie qui appartient au coach d'expliquer le pourquoi des choses. C'est sûr que si tu sais pas le bénéfice de le faire et puis pourquoi il est comme ça le plan, mais comment tu veux que la personne elle le respecte si elle sait pas pourquoi qu'elle le fait? Fait que ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que la personne a dit « OK, je veux en rajouter, je vais aller plus vite. » Bon, heureusement, elle m'en parle. Par contre, j'aurais le goût de revoir ses objectifs puis de voir « OK, mais où on va déloader ailleurs? » Si on en fait plus là, tu sais, ton plan, il est déjà sur le fil du rasoir parce qu'on veut t'amener au maximum, mettons, pour un 10 km dans 8 semaines. On est déjà sur le fil. On sait, on travaille. Ça, s'il y en a un côté intuitif, c'est bien ça. La personne est-tu sur le bord de se blesser ou pas? Et Colin, que c'est ça, là, c'est difficile. Il n'y a pas de théorie. On parle de quantification de stress mécanique, mais c'est abstrait, là. C'est pas. Il y a pas personne qui a un gauge dans le dos, puis on est dans le jaune, on est dans le rouge, il faut arrêter. On y va. Ça, c'est un gros côté intuitif. Fait que si on est déjà là, puis tu vas en rajouter, la question, ça va être OK, qu'est-ce qu'on enlève? Est-ce qu'on fait moins de sorties? On fait moins de longues? Pourquoi tu veux faire de la vitesse, dans le fond? Si je te dis, moi, j'ai ton plan, il fait du sens, puis c'est ça qui va t'amener à ton objectif, parce que moi, je l'ai, ton objectif en ligne, puis je le vois, les marches qu'il faut monter pour s'y rendre. Toi, as-tu un avis différent? Je sais pas si je suis allé où tu voulais, dans le fond. T'es allé exactement au bon endroit, puis je te dirais, tu sais, au-delà d'aller dire, OK, mais où est-ce qu'on en enlève? Pourquoi tu veux en faire? C'est un point que je trouve super important. On dirait que quand ça l'arrive, à un moment donné, tu fais douter ton coach. Tu fais, bon, j'ai-tu pas pris la bonne décision? J'ai-tu mal ciblé ses besoins? J'ai-tu mal ciblé? Puis là, tu te mets à te reposer des questions. Là, on repart, là. Faut tout refaire le plan. Tu dis, OK, bon, ben, on va changer de direction. Fait que là, on passe du plan rouge au plan orange. Mais là, faut rechanger tous les paramètres. Faut rechanger les données. Faut rechanger le nombre de kilomètres. Tu sais, puis j'avais sorti comme exemple, parce que vous avez parlé dans d'un autre épisode, le fait d'avoir une recette de gâteau. T'as 2 gâteaux avec des ingrédients différents. Les 2 gâteaux vont marcher, là. Mais là, si tu te mets à mixer les ingrédients du premier gâteau avec l'autre, oublie ça, là, les 2 gâteaux, ils lèveront pas. Puis l'autre exemple que je trouvais, c'est quand tu essaies d'installer une routine avec des enfants, puis là, après 2 jours, tu fais « Ah, ça marche pas, moi changer de routine ». Tu y arriveras jamais, là. Ton enfant, il va jamais avoir de routine parce que tu changes à tous les 2 jours parce que tu fais, ouais, mais ça marche pas. Ça, c'est d'autres facteurs que, justement, on va parler plus tard, là. Pourquoi ça marche pas? C'est pas que ça marche pas, c'est qu'il faut attendre. Puis,
tu sais, les résultats, on va pas les avoir tout de suite. Les résultats, ils apparaîtront pas dans 3 semaines. Ils apparaîtront pas nécessairement non plus dans 3 mois. Tu sais, ça va peut-être être encore plus long. Puis c'est peut-être avec le recul que tu vas finir par voir qu'il y a des résultats. Mais si tu passes ton temps à changer, c'est clair que tu n'auras pas de résultats. Puis un autre point que tu as nommé tantôt, là, c'est ça. Tout ce qu'on va dire aujourd'hui, là, tu sais, c'est des faits qui sont vrais. Puis faut juste avoir confiance qu'on a les bonnes connaissances. Puis si je te dis, fais 5 fois 1 minute, ta minute de course puis ta minute de marche, ça sous-entend pas qu'il faudrait que tu la cours, ta minute. Non. Si je t'ai dit que c'était 1 minute de course puis 1 minute de marche, parce que faut que ça soit 1 minute de course, 1 minute de marche. Point. Hey, là, je veux faire un petit disclaimer, là. Ce que vous entendez, là, c'est pas Coach Isaac qui est choqué, c'est Coach Isaac qui est passionné, qui veut donner le max. J'avais-tu de l'air fru? Ouais, non. Non, t'es impliqué, pis c'est comme, non, c'est tac, tac, tac. Mais c'est ça. T'es pas choqué, t'es juste passionné. Puis tu sais, dans le fond, sérieux, à la fin de la journée, là, que la personne, elle fasse ce que t'as dit ou elle fasse pas ce que t'as dit, ça change fuck all pour toi, là. C'est juste que tu sais que t'as pas pu lui transmettre ou elle a pas pu profiter du bénéfice au maximum de ce que t'aurais pu y apporter. Fait que c'est pour ça que je dis, c'est pas que t'es choqué, c'est de la passion de dire non, je sais ce qu'il faut que tu fasses. Écoute-moi. Oui, mais tu sais, comme t'as dit, les gens ils ont besoin de savoir pourquoi, faut expliquer le pourquoi du comment, mais souvent on l'explique, puis la personne le fait pas quand même parce qu'il y a un petit doute, parce qu'il y a une petite interrogation, mais moi c'est ce que je trouve. Moi j'explique souvent la théorie, puis après ça la personne continue de douter, sauf que là je peux pas te le dire autrement, c'est juste que c'est de même, il faut faire confiance au processus. Puis tu sais, je fais pas ça de ma vie, là. Tu sais, c'est pas mon métier des athlètes. J'en ai pas 100, là. Tu sais, celles que j'ai, là, c'est mes petites demoiselles, puis je les aime d'amour, puis je veux pas qu'ils se blessent, puis tu sais. Fait que, t'as raison, je suis passionnée, puis je veux tellement transmettre genre mon besoin de veiller sur elles. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça ma passion du moment. Je vais juste être sûr que nos auditeurs le captent dans le bon esprit, parce qu'on est impliqués. Ouais, c'est ça. Pète sa coche à soir. T'as-tu une autre question comme ça? Ben, j'en ai un autre certain. Ouais, mettons, hey, je vais changer de coach. Puis là, on est en milieu de saison. Ben, écoute. Oui. Ah ouais? Ben, okay. oui. Ah là, on s'ostine. Moi, je suis comme non, mauvais plan. Ben, pourquoi tu changes de coach? Ben, c'est sûr. En fait, c'est plus ça la vraie question. Ouais, pourquoi tu changes de coach? Ben, mettons, je progresse pas, ça progresse pas, j'avance pas, puis j'ai l'impression de pas avoir de résultats. T'as-tu confiance à ton coach? Ben là, c'est ça. Sauf qu'il va avoir confiance en l'autre, puis en l'autre. Es-tu capable d'avoir cette confiance-là? Ça revient à ce que tu disais tantôt. Si tu essaies d'instaurer une routine avec des enfants, puis qu'après 2 jours, tu sais que ça marche pas, j'en instaure une autre, puis une autre, puis une autre, ça marchera jamais. Mais ça, c'est peut-être ça le problème fondamental. Mais tu sais, si le fit est pas bon avec ton coach, reste pas avec pour rien, là. Mais tu sais, si t'as pas confiance ou tu trosses pas ce qu'il te dit, à l'inverse, tu y offres-tu le contexte pour qu'il entre aussi dans ton plan, puis en guillemets dans ta vie, là. Moi, j'en ai vu des coachs, notamment, ma blonde est coachée par quelqu'un d'autre, c'est pas moi qui la coach, et c'est parfait ainsi. Et ceci étant dit, ma blonde, elle est excessivement facile à coacher. Elle est très, très, très ouverte, et elle va respecter ce qui est dit à la lettre. Elle va tout dire, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qui se passe avec précision. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment juste pour dire, ben, regarde, on va garder un détachement, c'est plus simple comme ça, puis je suis content qu'elle aille ailleurs pour être coachée parce que, justement, même moi, j'en profite. J'écoute, puis j'apprends, puis je vois d'autres visions, je vois d'autres choses. Comme coach, je trouve ça le fun d'en discuter avec elle. Mais tu sais, pour en revenir, je sais que son coach, il donne des conseils qui vont au-delà de juste, comme on dit tout le temps, là, cours 5 fois une lune. Tu sais, il va s'intéresser à tout ce qu'il y a autour dans sa vie. Comment ça va? As-tu bien dormi? Y a-tu des... Oh, t'as changé de travail. Attends un peu. OK, on a peut-être des adaptations à faire. Tu sais, il y a un réel intérêt envers la personne pour être sûr d'y donner un plan complet qui fait du sens puis qui est viable. Fait que c'est pas juste théorique de « OK, je t'envoie ». Je l'ai déjà nommé dans d'autres épisodes, mais pour moi, un plan de course, tu sais, je sais qu'il y a bien des services que c'est « OK, un plan de course, ça vaut, je sais pas, 100, 200, 300, puis tiens, voici ton plan pour 16 semaines ». Pour moi, ça vaut proche de zéro. Parce qu'il y a des
des systèmes masters ou des intelligences artificielles ou des montres Garmin qui font des plans théoriques qui sont excellents. La valeur du coach, c'est d'avoir une connexion avec, puis d'y parler, puis de dire ce que tu vis. Si tu lui dis pas ce que tu vis, puis qu'est-ce qui se passe, pour vrai, c'est toi qui se coupe du meilleur service possible. Parce qu'il navigue à l'aveugle. Tu lui dis ça va bien, puis ça va pas. Comment veux-tu qu'il te donne un conseil avisé dans ce temps-là? Tu sais, moi, si tu me dis ah, tout est beau, j'aime ça mon plan, tout est correct, puis sur l'autre bord, t'es brûlé tête, puis ton sommeil il est pas bon parce que tes enfants dorment pas bien, puis tu te rends compte qu'il y a un petit bobo ici, mais tu me le dis pas parce que t'as peur que je te coupe tes intervalles pour 2 semaines ou que je te fasse un repos. Oui. Ben moi, je vais continuer à te pousser et à en mettre. Je vais te blesser parce que tu m'as pas dit la bonne chose. Uh-huh. Ça, c'est la pire affaire qui peut arriver. Là. Puis ça nous retombe dessus, à la limite, là. Ouais. D'accord, mon plan n'était pas bon. Mais non, ton plan était bon. C'est juste qu'on n'avait pas tous les éléments pour te donner le meilleur conseil possible. Et dans le sens de ce que tu disais, tu sais, on fait un plan de 8, 10, 12, 15 semaines. Puis, tu sais, c'est l'aspect théorique. On suppose qu'un athlète qui est rendu à tel endroit va être rendu à tel autre endroit après 1 semaine, puis après ça, après 3, puis on estime, tu sais, on peut bâtir un frame, mais on a besoin de savoir vraiment, réellement, dans le concret, la personne est rendue où, puis ça, c'est une réflexion que j'ai quand je me fais dire, mettons, il me manque une sortie cette semaine, je vais la reprendre la semaine prochaine, ou j'ai pris une pause, j'ai pogné un rhume, puis là, 1 semaine et demie de temps, j'ai pas réussi à courir. Je vais repartir où j'étais rendu ma dernière semaine. Non, tu peux pas faire ça. Parce que, c'est ça que j'ai envie de dire, tu peux pas être en retard sur ton plan parce que t'es à nulle part. Tu sais, on a l'impression, non, mais c'est vrai. Oui, j'aime ça, oui. On a l'impression d'être rendu là. Tu sais, j'étais là, je suis rendu là. Non, t'es rendu là. Mais, en fait, là, c'est un nouveau départ. À chaque jour, à chaque entraînement, c'est un nouveau départ. C'est quoi la condition? C'est quoi la température dehors? C'est quoi ton état psychologique? C'est quoi l'heure de la journée? C'est des facteurs qui sont variables, qui sont importants de le savoir. Si tu as eu un rhume, on part où t'es rendu. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est impossible de rattraper un retard. C'est pas oui, t'as un nombre de kilomètres parcourus, mais c'est pas comme d'un point A au point B avec ton char, c'est pas un escalier où ce que tu montes, ou c'est pas un jeu vidéo que à chaque niveau tu montes le niveau de difficulté. Non, c'est quelque chose qui est variable, c'est quelque chose qui est adapté à ta situation présente. C'est pas linéaire. C'est pas linéaire. Puis il y a un graphique, là c'est plate en audio, là, je vais essayer de penser à le mettre dans les notes de l'épisode, qui est, tu sais, tu n'es pas une machine, puis ton mieux aujourd'hui, c'est peut-être, je veux pas dire 5 sur 10, là, mais tu sais, ton 100% aujourd'hui, c'est peut-être 5, puis ton 100% de demain, c'est peut-être 2, puis ton 100% d'après-demain, c'est peut-être 10. Mais c'est ça à prendre en compte pour que ça fasse du sens, puis que ça soit soutenable. Puis un autre facteur, tu sais, la personne qui va chercher le plan sur Internet, là, puis c'est une autre personne à côté qui va chercher le même plan sur Internet. Puis là, il y a une des deux personnes pour qui ça fonctionne super bien, puis pour l'autre, non. Mais la condition physique de départ de la personne, c'était quoi? C'était-tu déjà quelqu'un avec une bonne base, un bon cardiovasculaire, tu sais, un VO2 max assez élevé, parce que lui, il a fait pendant, 8 ans, du ski de fond compétitif, puis là, il part avec ses souliers, puis son petit jogging pout-pout, puis quand il fait 5 km, il regarde pas son pace, puis, tu sais, pour lui, la progression est convenable. Mais pour l'autre personne, ça se peut que ton VO2 max soit plus bas, puis faut partir autrement. Peut-être qu'il aurait fallu que tu partes avec un petit peu plus de marche. J'ai l'impression qu'on répète les mêmes affaires d'épisode en épisode, puis je voulais comme arriver à dire quelque chose de plus précis, puis on dirait qu'on répète juste de la même façon. Je sais pas si tu peux. Non, pas de la même façon, tu le dis avec passion aujourd'hui. On l'a dit tantôt. Oh oui, okay, là, c'est senti. Je sais pas si ça va faire une différence. Au secours. Non, c'est des jokes. Mais tu sais, peux-tu me relancer, mettons, là-dessus? C'est quoi tu dirais à ça, tu sais? Tu sais, on le dit, c'est pas linéaire, puis pour vrai, une progression, pour qu'elle soit durable, elle doit être quasiment imperceptible. Et c'est dégueu quand tu penses à ça, parce que tout ce qu'on veut, c'est se mesurer, puis savoir que ça va mieux. T'sais. Mais là, c'est un acte de foi, justement, envers ton coach. OK, toi, tu vas surveiller ce que je fais d'un œil objectif, extérieur,
puis tu vas me le dire si je m'en vais dans le mur ou si je suis capable d'en faire plus. Basé sur ce que je vais te dire. Puis plus je vais être honnête avec toi, puis plus je vais tout te dire, ben plus tu vas me donner un conseil avisé. Ça, je le répète depuis le début, c'est encore vrai. Mais ce bout-là est important. T'as pas besoin de souffrir puis d'être raqué aux 2 jours pour progresser. Surtout pas en course. Tu sais, tu serais en hypertrophie musculaire, là. Puis là, je connais rien là-dedans, là. Mais quand même, tu sais, tu vas créer des micro-déchirures au niveau musculaire pour les faire gonfler en fou de façon importante. C'est sûr que tu as plus de chances d'être raqué. En course, puis surtout en course d'endurance, est-ce que tu veux, c'est bâtir justement des fibres musculaires d'endurance? Tu n'es pas en train de te les péter tout le temps, là. Oui, tu peux te taper une course de côte puis d'intervalle, puis ça se peut que tu sois un peu raqué le lendemain puis sur le lendemain. Mais tu n'es pas supposé vivre ça souvent. Vraiment pas souvent. Parce que si tu fais ça, vraiment, tu cours après les blessures, puis tu n'es pas en train de bâtir tant que ça de l'endurance, tu es en train de bâtir bien plus de la puissance quand tu fais ça. Fait que tout ça pour dire que la progression, elle se mesure autrement que par « je suis vidé puis je suis plus capable ». Ça, combien de fois aussi je l'ai entendu? « Ah, mais j'aurais pu en faire plus. » Je le sais. Mais on veut pas que tu traverses cette ligne-là, que tu en fasses plus, puis que tu te blesses. Ouais, mais je suis sûr que j'aurais été capable. Ouais, mais avant d'être blessé, t'es pas blessé. Tu sais, cette ligne-là là, est tellement fine, là. Puis, t'as partagé une vidéo récemment de ton cru. T'as fait un petit vidéo live, puis t'avais une phrase que je trouvais super. Tu veux que je la dise? Ben oui. Ah, t'es fin, tu me la laisses. Dans le fond, je disais que c'était un retour à l'entraînement vraiment difficile. J'avais de la misère à parcourir 1 kilomètre à la marche. Puis ce que je voulais passer comme message, c'est aujourd'hui, j'ai fait un pas de plus, mais pas un pas de trop. Puis c'est toute la nuance entre juste un peu plus, mais pas un peu trop. Faut pas un peu trop. Puis tu sais, dans ce que tu disais tantôt, tu dis justement la progression est pratiquement imperceptible. Puis ça m'amène à une question. Si c'était plus facile qu'on pense devenir coureur, si c'était plus facile qu'on pense être capable de courir 5 kilomètres, puis je dis facile, pas accessible, mais moins souffrant. Puis si c'était le fait qu'on en fait trop, puis on va trop vite, puis trop longtemps, comme tu dis, j'aurais pu en faire plus, j'aurais pu aller plus vite. Et si c'était ça qui te faisait stagner, si c'était ça qui fait en sorte que tu n'arrives pas à progresser, puis là, c'est long, puis d'année en année, ça avance pas, puis ça progresse pas, mais c'est peut-être toi qui te mets tes propres bâtons dans tes roues, parce que tu te dis, mais faut que j'en fasse plus, je progresse pas. Mais non, si c'était que t'en faisais moins. Puis c'est exactement ça le principe de surcompensation, c'est que tu viens taxer ton corps avec un effort important, que ce soit de l'intervalle, que ce soit une très longue sortie, que ce soit plusieurs sorties successives. Tu y imposes un effort un peu plus grand que d'habitude, mais quand est-ce que ça améliore ton corps? C'est après. C'est quand tu te reposes, puis quand ton corps se resolidifie de cet impact-là que tu y as infligé. Tu sais, oui, quand je reviens avec mon exemple de grossir tes biceps, puis même je prends l'hypertrophie parce que c'est plus facile, là, si on est dans le plus extrême, mais ce que tu veux, c'est déchirer ton muscle un peu, puis qu'il se répare, parce que quand il se répare plus gros. Mais le gros du travail, il se fait pas quand tu forces, il se fait après. Tellement. Quand tu te reposes, puis que tu y laisses du temps pour se solidifier, puis là, OK, good, maintenant, j'ai un plus gros muscle pleinement fonctionnel. Parce qu'entre les deux, tu as juste un muscle plus détruit qu'avant. Mais c'est la même chose, tu sais, au niveau de la course. Mais c'est ça, c'est quand tu fais tes entraînements tough, intenses, faut que tu aies du temps après de récup. Il est important, puis c'est là que ça se passe. C'est dans le temps que tu cours pas, finalement, que tu t'améliores. C'est bizarre, là, mais... J'aime tellement ça. Fait que dans le fond, ce que je fais a rien à voir avec l'amélioration qui se produit dans mon corps. C'est invisible, c'est l'absence. C'est au moment où ce que je fais pas, que je progresse, que je m'améliore. Fait que réalises-tu, dans ta course, dans ton plan de course, là, peu importe, là, tes coureurs, ça fait 1 semaine ou ça fait 8 ans, c'est pendant que tu le fais pas, tu t'améliores. Non, mais tu sais, il y a matière à philosopher, là. Ouais, un peu. Puis, t'as parlé de surcompensation, puis justement, j'en ai une athlète qui progresse super bien. Puis tu sais, là, quand t'as le vent dans les voiles, Bill, là, puis là, tu tombes en semaine de repos. Puis là, tu fais « Colin, me semble que ça irait bien courir. » Puis là, il va faire beau cette semaine. Puis là, faut que tu récupères. C'est tellement touché. Puis là,
j'ai mis le doigt dessus, là. J'ai dit, là, la semaine prochaine, je sais que ça va bien, là, mais la semaine prochaine, on est en repos. Puis j'ai essayé de vouloir, tu sais, de mettre ça en valeur, justement, tu sais, parce que cet athlète-là, on leur a parlé, en fait, aux demoiselles, là, de la période de récupération, puis de l'effet de surcompensation, qu'on les amène dans une fatigue, puis après ça, il faut récupérer pour sortir de cette fatigue-là. Mais elle, ce que je sens, c'est qu'elle n'est pas tombée dans cette fatigue-là, mais si elle n'est pas dans sa fatigue, puis je la mets en période de repos, donc de surcompensation, c'est fou, là, comment il va y avoir une progression, parce qu'on on fait pas juste la sortir de fatigue, on l'amène encore plus loin, tu sais, encore plus haut. 100%. C'est encore moins perceptible parce que tu dis, mais pourquoi je fais ça? Je suis pas fatigué. Fais-moi confiance. Oui, c'est ça. Hein, ça revient à ça. Ouais. Fais-moi confiance. Ouais. Parce que j'ai ton succès à cœur, là. Tu sais, déjà, si je te coach, c'est que j'ai ton succès à cœur, là. Puis on l'a nommé de façon parallèle depuis tantôt, mais tu sais, ta progression, elle se mesure pas sur 2 jours, là. Puis ta connexion avec ton coach, elle se mesure pas sur 2 jours. Tu sais, quand tu le choisis, puis t'arrives, tu te parles, c'est sûr que le fit est pas bon, là. Fuis tout de suite, c'est correct, prends-en un autre, mais change pas aux semaines. Tu sais, trouve-en un qui dit, OK, ouais, je pense qu'on peut bâtir ensemble. Puis quelqu'un avec qui tu vas être à l'aise de t'ouvrir puis de dire des choses. Je comprends qu'au jour 0, là, ça se peut que ça te tente pas d'y parler de tes petits bobos puis des affaires un peu plus gênantes puis tout. Mais tu sais, ça se sent que tu dis, OK, je pense que c'est quelqu'un à qui je pourrais faire confiance, puis ses interventions me rejoignent. Les questions qu'il me pose, ouais, ça fait du sens. Hein? C'est OK, je pense que je pourrais bâtir avec lui. C'est correct. Vas-y, puis donne du temps après. Tu sais, donne-toi du temps, puis donne-lui du temps à ton coach de bâtir cette confiance-là. Ça va être tellement juste payant. Oui, justement, tu parles de donner du temps, surtout dans les situations de blessure. Si on est pressé de recommencer, puis j'amène une autre situation où la personne prend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de récupération parce que là, ça fait mal, puis là, faut qu'on fasse quelque chose parce que clairement, ça marchera pas, puis la personne veut recommencer justement où elle était avant d'arrêter. Mais ça te prend du temps pour recommencer aussi. Donc, ça prend du temps pour récupérer de la blessure, mais ça prend du temps aussi pour relancer la course, pour faire justement un pas de plus, mais pas un pas de trop, parce que tu vas scraper ta pause. Puis, ce temps-là, l'estimation de ce temps-là, c'est nous autres qui est détaché, qui est pas dans ton corps, puis qui est pas dans l'urgence, qui va le savoir combien c'est. Tu sais, c'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, après ça, c'est des intervalles, après ça, c'est juste de la marche. Tu parles d'urgence, puis ça me fait penser à d'autres choses. Je t'amène sur un autre point. Quand tu es en démarche avec un coach, avec un objectif très clair, très tangible, OK, Tiens, je vais prendre l'exemple d'Ottawa, par exemple. Ottawa, c'est fin mai. Là, tu te dis, OK, tu vois la date qui s'en vient, tu te blesses. Peu importe quand, là. Je veux même pas mettre ça temporel. Tu te blesses, ou du moins, tu as besoin d'un repos. Ton coach, OK, parfait, on prend 2 semaines de repos. Ouais, mais non, mais je veux faire Ottawa. Ah, OK. Le meilleur plan pour pas le faire, là, c'est de continuer à faire ce que tu faisais. On vient de prouver que ça marchait pas. T'es brûlé, ou t'as des douleurs, ou t'es en train de te blesser. Si on en rajoute par-dessus, t'es sûr que tu le fais pas. Fait qu'on peut-tu se donner une chance, prendre un break, ou changer des choses, mais d'un commun accord, on fait ça ensemble pour se donner une chance de le sauver, ton Ottawa. Puis, souvent, dans un plan de course comme ça, surtout, j'oserais dire, c'est surtout avec des amateurs, là, bien longtemps d'avance, tu es capable de le faire, ton défi. Tu sais, je regarde, j'ai des gens, justement, là, qui, pour Ottawa, pour un 10, un demi, pour vrai, là, aujourd'hui, sont prêts, là. C'est juste du bonus, là, qu'on fait. On va juste s'assurer qu'ils le font de façon plus confortable. Oui, c'est ça. C'est là, tu sais, il reste plusieurs semaines. Ils vont le faire plus confortable, tout ça, mais mettons, il y a toujours un point dans un plan, moi, ce que j'appelle, là, si j'étais obligé de le faire aujourd'hui, je serais capable. Je suis dans une condition optimale, la réponse, c'est non. Mais quelqu'un qui, mettons, pour un 10, la minute que tu as couru un 7, 7,5, là, mais que tu arrives dans l'événement, là, tu vas le faire, le 10. C'est sûr que tu vas le faire. Ça sera pas parfait, par exemple. Fait qu'on peut-tu t'amener, profitons de ces semaines-là pour t'amener, que ce soit top-notch, puis que tu vives un super beau succès la journée de l'événement. C'est les dernières semaines pour moi, en tout cas, quand moi je bâtis des plans puis je suis des gens, souvent ils servent à ça. Mais c'est des semaines de buffer aussi. Ça veut dire que s'il arrive un pépin pendant le training, j'ai un 3, 4, 5 semaines à la fin que on verra. On les prend de lousse, puis on va t'aligner sa ligne de départ avec moins de préparation optimale,
Mais tant que j'y crois, je vais te conseiller de le faire. La journée où j'y crois plus, par exemple, ça, c'est mon rôle de coach de te le dire puis d'être franc avec toi. C'est-à-dire, oublie donc ça pour cette année, ce sera un meilleur plan. Puis encore une fois, tu sais, on en a déjà eu la discussion dans un autre contexte. Tout ce qu'on a, c'est un pouvoir de recommandation. Après ça, c'est des adultes qui prennent des décisions, puis on est là après ça pour les appuyer là-dedans. Moi, une fois que j'ai donné ma recommandation en tant que coach, je ne peux pas te dire que c'est une bonne idée et je te recommande de faire ça, ça, ça. Si la personne dit « j'y vais pareil », d'accord, on va le faire ensemble. Sache que moi, je trouve que c'est pas une bonne idée, mais si tu es pour y aller, on va le faire ensemble, puis on va essayer de sauver les meubles, puis de le faire de la meilleure manière possible. Ça, pour vrai, moi, je suis à l'aise dans cette décision-là aussi. Mm-hmm. Tu sais, ça me choque pas que quelqu'un me dise ça. Je pourrais me dire, hey, il me fait pas confiance, puis ben, ça me passe par l'esprit, là. On s'entend. Mm-hmm. Mais après ça, je me ramène, OK, la personne a pris sa décision, j'y ai donné tous les éléments pour prendre une décision éclairée. Elle a pris sa décision, elle me l'a dit, puis elle veut quand même continuer à travailler avec moi. Une certaine marque de confiance aussi. Fait que, je pars avec ça, finalement. Mais tu sais, un point que tu as dit tantôt, tu dis, gars, quand on est rendu à 7.5, tu vas être capable de courir 10 km, puis à la limite, tout dépendamment, ça fait combien de temps tu cours? Tu as fait 5, 6 km, tu sais, tu pourrais. Il y en a, on dirait que, puis tu sais, je fais juste dire ça de même, là, tu sais, il y a un petit bijou ici, là. T'es pas obligé d'être capable de courir 10 km pour aller courir 10 km. Tu vois-tu le non-sens dans ce que je dis? T'es pas obligé d'être capable, là, de faire 10 km pour faire ton 10. Fait que, c'est ça, faut nous faire confiance, justement, puis se garder des semaines de buffer, comme tu dis. Puis ça va être, c'est ça, juste de rendre la chose plus confortable, plus agréable. C'est sûr que si t'es capable de faire un 10, ça va être super agréable d'aller faire un 10. Mais si t'es rendu à faire un 7.5, bon, ça va être un peu plus difficile, mais ça va être capable. Tu sais, le hype de l'événement amène tellement quelque chose, une super vibe, là. C'est malade, là. Ça te transporte, puis tu sais, c'est sûr qu'après ça te prend un break, là, parce que tu l'as poussé au bouchon, mais quand même. Puis je pense que je l'ai déjà raconté, puis mon marathon d'Ottawa, je me suis aligné sur la ligne de départ, et les 3 semaines avant, j'avais 0 km de course. Mais 0, là. Au point où même la veille, normalement, ou avant la veille, souvent, je vais faire une petite run easy là, pour me mettre en confiance. Puis tout. Moi, après 3 jours que j'ai pas couru, là, je commence à avoir des doutes que je suis encore capable. Fait que ça, c'est ma petite portion de maladie mentale de coureur. Là. Je fais qu'après 3 jours, je suis encore comment courir, moi. On va aller tester, je suis pas sûr. Là. Je file pas. Mais là, 0, là. Parce que j'ai eu une douleur au pied. J'avais crainte d'une fracture de stress ou, tu sais, du moins, une structure qui avait bougé. Je fais comme shit. Puis là, OK, j'ai plus de bénéfices à ne pas courir qu'à courir. Puis je me suis donné un full 3 semaines. J'ai pris toutes ces semaines-là qui restaient pour être au maximum guéri. Puis je me suis dit, je m'aligne sur la ligne de départ avec 0 km en 3 semaines. Par contre, au moindre signe que ça va pas, je me permets de sortir de la course. Puis dire, j'arrête ici parce que, justement, c'est une course qui est tôt en saison. Pour moi, de faire ma saison de course, de courir régulièrement, toutes les semaines, est beaucoup plus important que de réussir une course au mois de mai. De dire, je l'ai toute faite, mais je suis détruit, puis je vais être 4 mois arrêté. Et ça a très bien été. Ça a super bien été. Je suis parti, hey, là, le doute. Puis là, j'ai-tu mal? J'ai-tu pas mal? Ah, il me semble qu'il y a quelque chose. Mais non, ça va bien. Puis finalement, non, tout est beau. Pas de douleur. Je l'ai fait 100% sans douleur. Tu sais, il n'y a pas un plan qui va te recommander ça. Mais ça se fait. Ouais. Ça se fait. Mais tu sais, moi, ça me remet pas ça me remet en question, mais c'est un peu la philosophie que j'ai. C'est non, on va prendre des pauses. Non, on va récupérer. Puis c'est peut-être à ne pas sous-estimer de prendre des pauses un peu plus longues. Mettons, les semaines précédant un gros événement, là. Pourquoi faut courir full pin? C'est le temps, là. Récupère. Repose-toi. C'est sûr qu'il y aura... Tu peux pas perdre tes acquis, là, en dedans de 2 semaines, là. Tu sais? Non. Mais de transmettre ça à un athlète qui est là, qui te fait confiance, mais qui dit, non, mais là, si je cours pas, si j'y arriverai pas, ça rentre pas. Tu sais, nous, on a l'œil sur le chemin là, complet, là. Tu l'as dit tantôt, pourquoi on fait un plan? C'est pour ça, tu sais, c'est pour, entre guillemets, nous autres, avoir un canevas, parce qu'à chaque fois que tu sais, quand tu as plusieurs athlètes à suivre, à un moment donné, tu vas être sûr de les guider comme il faut, puis d'avoir un canevas de base, justement, à suivre, mais qu'on adapte au gré de ce qui se passe dans le parcours.
Par contre, c'est ça, c'est bien plus pour nous autres, pour nous prouver, OK, c'est beau, ça rentre, je peux y conseiller ça, si on fait ça, je sais que j'ai du lousse ici, c'est beau, on pourrait pousser un peu plus s'il y a quelque chose, on pourrait y donner des semaines de break si jamais il arrive un pépin. C'est bon, j'ai quelque chose, j'ai un plan, au sens large du terme, mais il est fait pour être adapté, là. C'est même pour nous, là. J'ai envie de dire aussi, justement par rapport aux blessures, tu sais, j'ai beaucoup plus de chances comme coach de te blesser si je te dis, bon ben OK, retourne courir, que si je te dis, attends encore. Si je t'enlève une semaine, je risque pas de te blesser. C'est l'inverse, c'est si tu y vas quand même, que là, tu risques de te blesser, là tu veux. Ça peut que ça donne là, que, OK, on était correct, on est arrivé pile poil sur la journée que tu pouvais recommencer, ton corps a guéri, a fini de guérir, puis go, on part. Mais mettons qu'on se donnait une semaine de plus, il y aurait pas ben de conséquences, puis clairement, tu te blesseras pas avec une semaine de plus de récupération. Fait qu'on peut se donner du lousse. C'est vrai au niveau des blessures musculo-squelettiques, mais c'est vrai aussi au niveau des virus, là. Puis Étienne en a parlé dans un épisode passé, Doc Étienne, qui disait, tu sais, on lui demandait quand est-ce que tu recommences après quelque chose au poumon, là, c'était une grippe, un gros rhume, une bronchite. Ben, il dit, tu sais, quand tu sens là, que t'es prêt, là, puis que ça va bien, là, puis tu dis, ouais, je pourrais courir, là. Il dit, donne-toi donc une semaine de plus. Non, moi je trouve ça long, là, quand il a dit ça. Semaine, hein? ouais. Mais il a raison. Mm-hmm. Il a raison. Tu sais, là, tu files bien, puis hey, là, je vais là. La COVID a amené d'autres affaires aussi. Moi, j'ai coaché pendant la COVID, et puis c'était insidieux, cette maladie-là, là, au niveau du cardio, là. Ouais. On a vu des gens où tu dis, hey, je suis top-notch, j'ai plus de symptômes, je tousse plus, tout est beau. Je fais ma journée pareil comme avant. Puis des fois, c'était 2, 3, 4 semaines où il y avait des regains inflammatoires, que la personne ne le sent pas, elle fait sa journée. Et la minute que tu la mettais à l'effort, intense, un cardio, une course, un vélo, rameur, quelque chose comme ça, boum, les poumons se mettent à brûler, à siffler, ils sont plus capables de rien faire. Ben, c'était ça aussi qu'on amenait comme conseil dans cette période-là. Hey, prends ça mollo. Ouais, non, ça va, je suis en forme, c'est fini, je suis guéri. On va en faire une petite pareille. Je sais que tu es capable de courir des 5 km, ça va bien, là, mais aujourd'hui, là, on va y aller à 8 fois une. Puis si ça va bien, là, on en mettra un peu plus la semaine prochaine. Mais je veux qu'on teste ça, tu sais. Mais ça, encore une fois, c'est difficile parce que la personne dit non, je me sens bien. Ouais, mais moi, je sais qu'il y a un risque que ça aille vraiment mal si on ne le repart pas comme il faut. Puis dans la balance des risques-bénéfices, on est mieux d'essayer une petite ici aujourd'hui que de t'en faire vivre une dégueulasse qui va te mettre sur le carreau pendant 10 jours, finalement. Oui, effectivement. Puis c'est exactement ce qu'on parlait tantôt, c'est d'être capable de voir la condition actuelle dans le moment présent. Tu sais, on parle de méditation puis de moment présent. Ben là, c'est une façon objective de voir le moment présent, dire c'est quoi la condition, c'est quoi qui s'est produit avant, c'est quoi qui risque de se produire après. Puis c'est là notre capacité comme coach à voir, là, tu te situes direct là. Puis ce qu'on va faire avec ça, qui est présent, c'est A, B, C ou D. J'ai le goût de t'amener ailleurs sur tout ce qui est ego, fierté, manque de confiance en soi chez l'athlète. Ça, c'est des facteurs qui peuvent te freiner à bien travailler avec un coach. Puis, moi, je suis de ceux qui aiment être bon quand je commence quelque chose. Si je fais de quoi, puis que je sens que je suis pas bon, ça vient me chercher creux, là. Tu sais, j'ai pas besoin d'être niveau compétitif, là, mais si j'ai un sentiment de compétence, c'est pour ça que j'ai jamais été bien dans un gym. Il y en a une qui a réussi à me faire de la muscu pendant une certaine période soutenue. C'est Rachel qu'on a reçue sur le podcast. Puis je lui avais nommé, j'étais en rehab, elle m'a donné un programme, elle m'a bien suivi. Pour vrai, j'avais trouvé un certain plaisir à le faire dans cette période-là. Mais sinon, je me sens pas bon. Je me sens pas bon. Fait que quelqu'un qui va me dire « Hey, c'est pas comme ça. » ça vient me chercher creux. Mm-hmm. Je suis mal faite là-dessus. Là. J'aime pas ça, me faire prendre en défaut. Fait que je dirais, ça prend de l'ouverture. Ça prend de l'ouverture à la... Il va dire critique, sans être une critique, mais l'ouverture au conseil. L'ouverture à... Tu payes ton coach pour qu'il te donne, qu'il te guide puis qu'il te dise des choses. Écoute-le. Si t'es pour pas l'écouter, prends-en pas. Je veux dire, c'est son rôle, puis c'est ça. Puis, je reviens à ma situation à moi, ça m'a fait réfléchir de dire, pourquoi je suis le même, puis je devrais-tu me prendre un coach de course? Moi, actuellement, j'en ai pas. J'en ai pas de coach de course. Par contre,
ce qui m'a fait réaliser que j'en ai besoin d'un présentement. Je dis pas que j'aurais pas de bénéfice, c'est sûr que je pourrais. Par contre, mon objectif de course, aujourd'hui et depuis quelques années, c'est pas de battre des records, c'est pas d'aller plus vite, c'est pas de courir des plus longues distances. Tu sais, j'atteins déjà des choses qui, moi, me satisfont et qui me procurent beaucoup de plaisir. Mon objectif est comme atteint. Mon objectif, c'est de courir dans le plaisir, puis ça, je l'ai à tous les jours. À chaque fois que je cours, ou presque à tous les jours, j'ai du plaisir à le faire, puis je cherche pas à aller plus haut, plus loin. Peut-être que je suis dans le déni, là, puis que je me dis, je suis en train de me prouver que j'ai pas besoin de coach. C'est sûr que je pourrais avoir du bénéfice puis qu'il pourrait me corriger des choses. Mais je me blesse pas. Puis, j'essaie pas de changer des choses. Je suis sur un continuum, si on veut, où je cours dans le plaisir fréquemment, puis ça me va. Mais en même temps, t'as le reflet extérieur, tu sais, avec Coach Dom, vous parliez d'avoir une personne de confiance qui a un point de vue objectif. T'en as plein, là. Oui. Tu sais, t'as moi, t'as Kevin. Puis, veux pas, faut que tu te tiennes à jour dans tes connaissances, puis parce que tu coaches. Je sais pas à quel point, tu sais, peut-être à un moment donné, tu vas avoir un besoin, puis tu vas rencontrer tel coach, puis ça fait « ça va fitter, tu sais, ça va t'amener ailleurs. » Mais là, dans le moment, t'as pas besoin d'être amené ailleurs. Mais t'as raison, par exemple. C'est vrai que je suis ouvert à la critique. Si toi, tu me disais, Sam Bill, t'en fais beaucoup. Je t'écouterais. Je t'écouterais, puis je me remettrais en question. Puis c'est vrai que j'en ai quand même plusieurs personnes de confiance autour de moi qui, entre guillemets, jugent ou peuvent juger ma pratique. Tu as tout à fait raison. On n'a pas tant parlé de c'est quoi être coachable, hein? On a amené des points sur pourquoi on justifie telle chose de telle façon, pourquoi je te recommande telle chose dans telle... C'est quoi, toi, ton athlète modèle? C'est... Oh, j'ai gelé, coach Isaac! Vraiment, là. J'ai envie de dire, j'ai un autre coach que je connais. Quand un athlète lui demandait peux-tu me coacher? Il disait OK. fais un jeûne de 36 heures. Puis reviens-moi après. Puis là, l'athlète fait mais pourquoi? Fais un jeûne de 36 heures. Puis là, OK, mais je peux-tu savoir pourquoi? Puis si la personne avait trop besoin de savoir pourquoi, il disait non. C'est bon, ben tu sais, je serai pas ton coach. Je sais même, c'est bien dur, lui, quand il est pour prendre un athlète, mais ce qu'il voulait, c'était juste, est-ce que la personne est prête à me faire confiance, les yeux fermés? Puis tu sais, il y en avait un objectif derrière ça, mais la première chose, c'était, cette personne-là me fait-tu vraiment confiance? Est-ce qu'il va toujours falloir que je m'obstine, que je justifie tout, puis que je répète? Fait que j'ai envie de dire, je suis pas comme ça dans la vie. Moi, dans la vie, je veux laisser le monde vivre, je veux laisser le monde être. Fait que là, moi, je suis confrontée avec mon besoin de laisser la liberté à la personne. Mais pour moi, quelqu'un de coachable, c'est quelqu'un qui va vraiment me faire confiance. Puis quand je vais dire, non, là, on court pas, on arrête, la personne va le faire. Puis là, on recommence. Puis fait que la personne, faut qu'elle m'écoute. C'est simple, hein? Faut qu'elle soit docile. Ouais, c'est ça. Puis c'est complètement contre ma façon d'être, ma façon de voir la vie puis les relations. Mais mon point le plus important, ça serait ça, je dirais, au départ. J'ai le goût de te dire que c'est quasiment l'inverse parce que dans ma vie professionnelle, je suis très blanc-noir, là. Tu sais, je travaille en informatique, c'est cartésien, c'est 0-1, c'est très, très carré. Puis quand je coach des athlètes, hey, là, ceux que je coach, bouchez vos oreilles. Moi, j'aime ça qu'on me négocie. Ah ouais, hein? Ah oui. Ouais, c'est comme si tu me négocies, deux choses. Si tu me négocies, c'est que tu me fais assez confiance pour qu'en sachant que tu me le demandes, ça se peut que je te dise non. Au lieu de l'avoir fait toi-même. J'aime bien mieux que tu m'en parles que tu le fasses dans mon dos. Fait que si tu me négocies, c'est parce que tu me fais confiance, tu veux qu'on en discute. Puis la deuxième chose, c'est que si tu me négocies, je sais que tu es investi dans ton programme. Tu sais, tu es là puis tu t'en occupes, c'est pas juste une patente sur laquelle tu surfes. Fait que ça, pour moi, c'est deux points que je trouve importants. Savoir que la personne est investie puis qu'elle s'implique autant que moi, j'ai envie de m'impliquer pour elle. Faut qu'elle s'implique plus. Faut que la personne s'implique pour elle avant tout. Tu sais, moi, je peux pas courir pour les gens puis je peux pas en faire plus que ce qu'eux sont prêts à faire. Fait que ça, pour moi, quelqu'un qui s'investit puis qui écoute, c'est important. Fait que quelqu'un qui négocie, encore une fois, je me dis, OK, cool, on a un moment, on peut échanger ensemble comme ça, moduler ton plan, puis si on le fixe ensemble, tu as encore bien plus de chances que la personne y adhère puis qu'elle y croit,
parce qu'elle y a participé. C'est pas juste moi qui ai fait ça, puis c'est tout. Non, c'est ça. Ben là, je veux quand même faire une nuance, là, parce que je suis d'accord avec toi. Là, c'était pas, tu sais, juste ok, fais ça, puis la personne le fait. T'as raison, faut que la personne soit investie, puis tu sais, à l'inverse, la personne le fait plus ou moins, puis se questionne pas. À un moment donné, il va y avoir un détachement, un désintérêt. Fait que là, la personne n'est pas plus coachable. Là. On va la perdre de toute façon. Tout à fait. Fait que je suis Mais j'ai bien compris toi, ce que tu as là. dit. Là. Je suis pas en opposition à ce que tu as dit. Mais tu sais, je pense qu'on est comme un peu... Assurément qu'on se rejoint au centre, mais qu'on est naturellement peut-être un peu plus campé, là, chacun d'un côté. Là. C'est pour ça qu'on fait une belle équipe de Oui, même avec c'est les ça. demoiselles. Oui. Oui, parce que je sais pas si on l'a déjà nommé, mais tu sais, on coach ensemble un groupe de filles où on se partage, puis c'est cool, justement. On a des visions similaires, moi puis Isa. Par contre, on a des approches qui sont différentes. J'aurais Ça, dit le même mot. je pense Ouais. que c'est vraiment gagnant. Là. Sinon, moi, tu vois, encore une fois, j'aime ça, les gens qui vont me dire « Ouais, mais pourquoi? » Puis je pense que c'est peut-être égoïste, là. J'aime ça expliquer, puis j'aime ça montrer, puis apprendre aux gens. Fait que dans les cours de groupe que je donnais, je me faisais justement un point d'honneur à chaque fois d'amener du contenu, d'amener de la théorie, d'expliquer les choses aux gens. Puis des fois, je me disais hey, « Calvin, ça, je vais-tu trop loin, là? » Tu sais, j'expliquais du VO2 max, ou j'expliquais des affaires assez pétées là, sur contraction musculaire, puis comment ça fonctionne, puis comment... Là, je suis hey, c'est juste moi qui me paye un trip, finalement. Ouais. Et souvent, plusieurs semaines après, les gens me faisaient des commentaires. « Hey, tu sais, t'as parlé de ça l'autre fois, là, puis là, j'ai senti ça, puis j'ai fait des liens. » Je suis comme « Yes, OK, good. » J'avais planté une graine. Je pensais que je parlais à tous des chevreuils sur le bord de la veine, les yeux ronds qui comprennent rien. C'est pas vrai. Ça a planté une graine, ils ont compris des choses, puis après ça, ils ont vécu des choses qui ont été capables de rattacher à la théorie que j'ai dit. Puis très souvent, j'ai vu que c'était pertinent puis que ça a servi. Donc ça m'a vraiment conforté à dire, OK, je vais continuer. Et il y a des gens pour qui c'est le fun d'apprendre puis d'entendre. Même si c'est pas obligé de devenir des spécialistes puis de tout comprendre, mais au moins, OK, je comprends ce qui se passe, je comprends pourquoi je le fais. Ça donne un sens à ce qu'ils font, au-delà de juste, je cours puis à un moment donné, je vais m'améliorer. Tu sais. Non, t'as raison, là. On veut pas laisser non plus personne dans le néant. C'est beaucoup plus facile. Puis après ça, la personne sait quelle question poser, quelle information est importante, puis quelle autre, moins d'importance. Fait qu'on sauve du temps, puis on communique clairement, puis on comprend plus rapidement c'est quoi les besoins de la personne, ses limites, puis les enjeux. Mais mais vois-tu, tu sais, t'as parlé d'ego tantôt, puis c'est peut-être le mien que des fois est confronté. Moi, j'aime pas ça quand quelqu'un est fâché après moi. Fait que tu sais, si je dis, là, je te dis telle chose, puis peu importe, je sais pas, c'est-tu ma façon, mon approche, et que la personne va comme être repartie un peu insultée, puis après, je vais savoir qu'elle est fâchée après moi, j'aimerais pas ça. Fait que tu sais, il y a peut-être, c'est ça. En fait, c'est des confrontations de personnalité aussi au travers de ça. Mais comme coach aussi, finalement, il faut démontrer une certaine ouverture. Là. Ben, c'est sûr. Être empathique à la réalité de l'autre, puis de comprendre, puis de s'adapter, nous aussi, finalement. Là. Puis nous aussi, il faut avoir confiance à l'athlète, à dire, la personne va me parler, la personne va faire ce qu'elle dit ou dire qu'est-ce qu'elle a fait. Non, effectivement, ça va dans les deux sens. Fait que, c'est ça. Il y a être un bon coach, puis être coachable. Hey, pour finir, j'ai le goût que tu me racontes, parce que là, écoute, je l'ai dit, on n'est pas fâchés, là. On est passionnés, puis on y a mis du cœur, on a mis nos tripes à la table dans nos micros aujourd'hui. Mais, tu sais, pour finir ça sur une belle note, est-ce que tu as une histoire avec un athlète que tu te dis, hey, ça a été un méchant beau parcours, puis je suis fier de la personne, puis je suis fier de moi, de où j'ai été capable de l'amener dans tout ça? Ben oui, écoute, je sais, je vais parler de mon expérience de coaching actuelle, donc avec les demoiselles cette année. Puis, dès le début, je me suis sentie beaucoup plus confortable avec les personnes débutantes. Et puis, j'en ai plusieurs qui m'ont fait preuve de confiance, où j'ai donné des consignes, suggéré des choses, on a essayé des choses, tu sais, on a parlé tellement de cadence, puis on en parle tout le temps, mais tellement de cadence en début d'année. Puis là, tu sais, de trouver la façon de l'expliquer pour finalement le faire comprendre, puis d'aller sur Strava. Moi, ça, c'est là ma satisfaction, d'aller sur Strava, puis sortir une course, puis faire
La fréquence cardiaque, c'est une belle ligne droite, c'est resté constant, puis le pace aussi est resté constant, à l'inverse de un pace qui diminuait au fur et à mesure, tu sais, de la sortie, puis que la fréquence cardiaque continuait monter tout au long de la séance, où tu vois, tu sais, comme, la personne est en train de s'épuiser complètement. Pour moi, ça, c'est wow, t'as réussi. Merci de ta confiance à chaque instant. On a pris ta condition au moment X, la condition actuelle qu'on parlait tantôt. On a adapté les entraînements, tu m'as fait confiance, puis tu l'as fait. Parce que souvent, là, moi, là, les athlètes qui disent « Hey, merci, coach, pour le plan, puis la façon de me suivre, puis de me supporter. » C'est comme « Non, c'est toi qui l'as fait. Merci de ta confiance. Merci, bravo de l'avoir fait. » Parce que peu importe c'est quoi que je te donne à faire comme sortie, ça va être difficile, ça va être exigeant, puis c'est toi qui l'as fait. Fait que c'est tout à toi que revient l'honneur. Puis toi, Bill, t'as-tu une expérience que tu aimerais ça nous partager? Oui, j'ai une athlète que j'ai suivie avec qui on a développé une belle relation de confiance, mais pas à peu près, là. Puis, c'est une fille que je suivais qui voulait tellement s'investir. Elle était dans mon groupe, puis après ça, au niveau des horaires, c'était complexe, c'était difficile avec la famille, parascolaire des enfants, etc., mais elle voulait tellement s'investir dans son entraînement de course avec des objectifs ambitieux que je l'ai entraînée, puis on a réussi à se trouver un horaire. Écoute, c'était le mardi, jeudi matin, à 6 heures du matin. Je vous rappelle que je cours toujours dehors. Fait que c'était dehors du mois d'octobre au mois de mars. Mm-hmm. Beau temps, mauvais temps. Vent, pas vent, grêle, pas grêle. 6 heures, là, on était là. Il faut se lever avant, là. Faut être là, faut être au point de rendez-vous. À 6 heures, on s'entend. Puis j'ai trouvé tellement résiliente. Puis cet athlète-là avait... C'est drôle que tu parles de fréquence cardiaque parce que c'est exactement la même chose. Tu sais, Mm-hmm. tu peux pas courir dans le plaisir si t'es tout le temps à côté, le cœur à côté dans le barreur. Fait que je voulais l'amener à avoir du plaisir en course, mais de ralentir, c'était difficile. Puis son focus, c'était « Ouais, mais là, je suis trop lente. Ouais, mais je suis encore plus lente. » Puis le déclic, ça, je suis fier de cette réussite-là pour moi. Je suis fier d'elle, mais je suis content d'avoir trouvé le bon axe pour cette personne-là à ce moment-là. C'est que j'ai compris que la personne avait besoin de s'accrocher sur une victoire puis un chiffre qui était tangible. Fait que j'ai changé son objectif. Le but, j'ai dit sur ta montre, sur ton cadran, je veux plus que tu mettes ta vitesse, je veux que tu mettes ta fréquence cardiaque et ton objectif, ta réussite, ça va être si ta course est en bas de X battements par minute. Fait que je veux que tu te tiennes sous ce seuil-là. Puis là, ça, c'est une réussite. Fait que j'étais capable de lui donner un objectif tangible qu'elle pouvait suivre, une métrique, puis de la défocuser de regarder sa vitesse de course. Et ça a donné des résultats phénoménaux. On a débouché là, 100% là, parce que j'ai réussi à la détacher de la performance, entre guillemets, puis on l'a amenée sur une métrique d'endurance, puis elle avait de quoi s'accrocher. Et ça a été juste wow. Ça a été une super belle réussite, puis on a eu du fun ensemble. Fait que vous avez trouvé un point où vous vous êtes rejoints et entendu et compris, puis vous avez travaillé là-dessus. C'est tellement hot, c'est tellement beau. Y avait-tu d'autres points, Bill, qu'on n'a pas parlé, que tu aimerais parler? Non, pour moi, c'est bon aussi. On a fait le tour, je pense. On a commencé par parler de nos expériences, de tous les gens réfractaires ou les commentaires ou ce qu'on se fait dire, ce qu'on voit, puis qu'on voulait déboulonner. Tu sais, non, faites pas ça. Après ça, on a quand même passé sur c'est quoi pour nous, être coachable, un athlète modèle. On a fait le tour, c'est super. Moi, je pense qu'on a fait un bon tour et j'ai surtout hâte de voir la réaction des gens à cet épisode-là. Puis je vous invite vraiment à revenir après votre écoute puis nous faire un commentaire. Y a-t-il des points qui vous ont frappé? Y a-t-il si vous êtes des coachs aussi qui nous écoutent, il y a des situations que vous avez vécues. Moi, je suis intéressé de les voir parce qu'on apprend aussi par les autres. Fait que gênez-vous pas de nous faire des retours là-dessus. Effectivement. Puis si c'est pas nous, vos coachs, allez dire à vos coachs là que vous leur faites confiance puis que vous vous sentez bien supporté. Ça c'est un beau message. Parce que c'est quand même c'est un gros engagement comme coach de tu sais on a un peu pas votre vie entre les mains mais tu sais l'objectif puis on sait que ça vous tient à cœur. Fait que c'est ça. Allez faire une petite tape dans le dos à votre coach. Hey, moi si je m'implique puis tu sais j'ai le goût de... Moi si je fais quelque chose, je le fais à plein ou pas. Tu sais si je sais que je le rendrai pas à 100%, je le ferai pas. Puis récemment, entre autres, parce que j'ai le goût d'investir dans le podcast puis de redonner à la communauté de cette façon-là, j'ai refusé du coaching à des gens parce que j'aurais pas le temps de le faire à la qualité que j'ai envie de le faire. Fait que quand je choisis un athlète puis je décide de m'investir avec ces athlètes-là, ben oui, je m'attends à la même chose en retour parce que je sais que moi, je vais donner mon 100% de ce que je peux faire pour toi, pour t'aider.
puis on va avoir du fun ensemble si toi, tu mets ton 100% de ce que tu peux donner dans cette relation-là. On s'investit, on partage, puis on se fait confiance. C'est ça la clé. Je pense qu'on l'a. Yes! Sur ce, est-ce que tu as quelque chose à plugger à nos auditeurs cette semaine, Isa? Oui, moi, c'est mes électrolytes que je prends maintenant assidûment à tous les jours. Maintenant, je bois plus d'eau plate. Je prends avec des électrolytes. Et puis, ce que ça fait, c'est que tu as une meilleure absorption de l'eau, donc moins déshydraté. Puis, le fait que tu l'absorbes mieux, tu l'élimines moins. Donc, ici, mesdames, la plupart du temps, c'est le cas, il y a moins de pipi. Donc, puis un autre point que j'aime bien des électrolytes, c'est souvent associé, un débalancement électrolytique est associé au fringales. On va avoir tendance à plus manger quand on est débalancé au niveau des électrolytes. Donc, pour tout le monde, sauver des calories, on boit des électrolytes. Puis toi, Bill, t'as-tu une plug pour nous autres? Yes, moi je vais vous parler de Coach Philippe. On a déjà parlé dans un autre épisode de Philippe dans des expériences de course qu'il y avait eu. Je vous invite à aller les réécouter. C'était justement sur l'épisode de bien choisir un coach. Et puis, Phil a décidé de lancer son service de coaching. Puis je voulais le plugger. C'est un gars de TI aussi, qui est un maniaque de la science des données. Et il me montrait ses algorithmes de calcul, etc., pour prévoir les moments de fatigue, les moments de, justement, surcompensation, prévoir les moments de repos. Fait que son approche est excessivement basée sur les données. C'est sûr qu'il parle à ses athlètes, 100%. Je dis pas qu'il est juste basé là-dessus, mais son fondement est très, très, très scientifique et basé sur des algorithmes reconnus pour accompagner ses athlètes. Et là, il a décidé, je sais qu'il le faisait un peu, là, il a testé un petit peu le marché, il a testé avec quelques personnes. Je pense que la recette a collé. Et puis là, il a décidé d'ouvrir son service plus large à d'autres gens. Donc, Coach Philippe, je vais le mettre dans les notes de l'épisode aussi. Je le salue. Hey, merci, Coach Bill. Donc, sur ce, qu'est-ce qu'on souhaite à nos auditeurs? Bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.